Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs gants du monde quand on travaille à la main pour jardiner. Et donc quand je parle de ça, ça ne veut pas dire au niveau des arbres, mais ça veut dire travailler à la main le sol. Voilà. Donc il y a 1 million de paires de gants différents. Elles ont toutes des particularités différentes. Alors on va dire que la paire standard qu'on peut utiliser, c'est ça, un gant en cuir assez épais mais pas trop, bon, qui protège assez bien, surtout pour les coupures, pas les coupures, les piqûres, donc les ronces, tout ça, ça protégera un peu, on va dire. Par contre, des gants en cuir comme ça va être très fragile, ça va s'user assez vite. Et on aura rapidement des trous au bout. Et donc quand on a un trou au bout, il faut racheter des gants parce que sinon les ronces et tout, elles font exprès d'aller juste dans le trou et de nous piquer. Ou quand on travaille le sol, on sera en contact direct et on se prendra les cailloux, la terre et tout, ça va rentrer, ça va être horrible. Alors, donc ceux-là, je les utilise plus pour jardiner le sol, parce que ça s'use trop. Donc, quelle est la solution? Ouais, une petite punaise qui vient dire bonjour. Ce sont des gants qui vont résister à l'abrasion. Alors les gants, ils ont toujours un code, quand c'est neuf ou quand il y a une étiquette, c'est marqué, qui est de plusieurs lettres, chiffres, et après des lettres. Et le premier va correspondre à l'indice de l'abrasion. Donc l'abrasion, c'est donc les frottements, l'usure. Et c'est vraiment ce qui est important pour ne pas avoir ça. Et donc le premier chiffre sera le plus important pour nous. Donc cela par exemple c'est 2. Le code c'est 2121 je crois. Par contre, on va avoir des gants comme ça, qui vont avoir une protection contre l'abrasion 4. Donc là c'était 4-3, un truc du genre, je ne sais plus trop. Donc ce sont des gants soit en Kevlar, soit en fibre de verre. Voilà, un mélange de trucs assez élastique, qui est vraiment anti-abrasion. Mais alors les vendeurs, ils vendent pas sous ce nom-là, ils vendent sous le nom anti-coupure. Parce que les fibres, elles vont être vraiment résistantes à la coupure. Donc à la coupure dans le sens, j'y peux rien sous la main. Si on prend un scalpel ou un truc et qu'on fait ça, ça va très bien résister. D'ailleurs, si vous voulez le couper avec des ciseaux, ça sera très très dur. Par contre, ces gants-là, ils vont avoir une très mauvaise résistance, pas résistance, mais ils n'auront pas de protection contre les épines, quelles qu'elles soient. Parce que les fibres, vous voyez, elles sont tissées et elles sont élastiques. Et donc, une aiguille, une pointe, mais la plus petite, même une aiguille de pain par exemple, elle va pouvoir rentrer dedans et nous piquer. Donc, ça sera pas du tout intéressant pour les ronces et tout. Par contre, vraiment, pour travailler le sol, c'est vraiment hyper costaud. On peut, vous pouvez y aller. Donc, par exemple, ça, pour donner un ordre d'idée, en une semaine, j'ai des trous. Une paire de gants comme ça sera plutôt au moins un mois, on va dire. 4 fois plus résistant. Mais ça n'empêchera pas que ça s'use quand même, surtout en usage intensif, si on a des cailloux ou de l'argile très sèche, tout ça, quand il y a beaucoup de frottement, ça va s'user. Et bon, si on a comme là un petit trou là, c'est dommage de devoir racheter une paire de gants, soit 10 doigts, alors qu'on a qu'un trou dans un doigt.
Donc une paire de gants comme ça coûte entre 5 et 10 euros, suivant la qualité. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est renforcer. Donc j'ai cousu soit la fibre de Kevlar que j'avais de protection de roller, soit voilà, ça c'est du notre style de Kevlar, je pense. Ça ressemble à de la laine cousue, mais voilà, c'est hyper costaud. Soit sinon des doigts des autres gants. On sacrifie des gants et on remet. Bon, comme ça, quand on a un trou, on se remet une petite protection, on la change. Comme là, vous voyez, celle-ci, elle est abîmée là. Donc, au lieu de racheter un gant, je remets juste ça. Voilà. Bon, alors ça demande un peu de travail pour les coudre, tout ça. Mais franchement, je vous assure que quand on a ça, voilà, c'est vraiment nickel pour travailler le sol. Alors donc, en utilisant une paire de gants plus renforcée, là vraiment, c'est top quoi. Vous pourriez glisser, voilà, sur du béton comme ça pendant 10 minutes. Et bon, au bout d'un moment, ça ferait un trou quand même, mais voilà. Alors le petit souci, c'est quand on travaille dans un milieu très très humide, enfin très humide, très argileux, très voilà, gras, tout ça, ça aura tendance à se coller un peu, surtout aux endroits où on a du jeu, tout ça. Et du coup, ça aura tendance à devenir un peu lourd, tout ça. Mais bon, quand ça arrive, voilà, vous prenez les gants et vous les tabassez un peu comme ça. Et voilà, la terre, elle s'en va. Et le gant, il est bien. Voilà. Bon, alors maintenant, si vous êtes hyper riche, vous pouvez acheter des gants anti-coupure comme ça, de hyper bonne qualité. Et vous en rachetez quand il y a un trou. Ça marche aussi. Alors, le souci, c'est que quand on achète les gants, l'indice d'abrasion, c'est 4. 4, c'est le maximum. Donc en fait, un gant anti-coupure de mauvaise qualité va avoir l'indice 4. Et un gant voilà, totalement indestructible, il aura aussi l'indice 4. Donc, en partant de là, bon, vous achetez quand même des gants qui ont 4 et pas 2. Mais ensuite, il faut qu'ils soient relativement épais. Et finalement, voilà. Là, à la base, c'était une paire à 5 euros. C'est beaucoup moins costaud que celle-ci qui était à 10 euros. Voilà. Bon, sinon, vous achetez des gants vraiment à votre taille. Et voilà, c'est parfait. Bon, n'hésitez pas à essayer. Et si vous avez trouvé d'autres gants, n'hésitez pas à partager. Donc je rappelle que le but, c'est de, quand on jardine à la main, travailler le sol, effriter la terre, retirer des cailloux, tout ça, à la main, tout en gardant de la dextérité pour pouvoir éventuellement retirer voilà, une herbe ou un truc. Parce que si vous avez des gants en fer et que vous ne pouvez plus bouger les mains, ce ne sera pas tellement intéressant. Avec ça, on peut aussi grimper aux arbres et tout, ça ne pose pas de problème. Voilà. Allez, à bientôt dans la jungle.